Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Cérémonie d'investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale béninoise. Louis Vlavonou a été officiellement investi le 27 juin dans un contexte post-électoral tendu. Le Niger fait toujours face à l'immigration clandestine malgré le durcissement de sa politique migratoire. Des milliers de migrants empruntent chaque année le désert malgré les dangers. Plus de 20 000 personnes ont été secourues en 3 ans. Et le Fonds humanitaire du Nigeria cherche 80 millions de dollars pour répondre à la crise humanitaire qui sévit dans le pays. 1,8 million de personnes seraient déplacées sur le territoire national et 6,2 millions auraient besoin d'une assistance urgente. Mais tout d'abord, la commission électorale burundaise a fixé ce vendredi la date de la prochaine élection présidentielle. Elle aura lieu le 20 mai 2020 et sera couplée aux élections législatives et communales. Un scrutin présidentiel auquel le président Pierre Nkurunziza a affirmé qu'il ne participerait pas malgré l'autorisation que lui octroie la Constitution adoptée en 2018. Mais pour l'opposition en exil, ces élections sont, je cite, un non-événement et ne pourront pas permettre de venir à bout de la crise, une crise politique et sécuritaire que le pays traverse depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briquer un 3e mandat en 2015. Au Bénin, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été officiellement investi le 27 juin, soit quelques semaines après l'installation des 83 députés de la 8e législature qui appartiennent tous à la majorité présidentielle. Il démarre ainsi un mandat de 4 ans dans un contexte post-électoral tendu. Reportage de notre correspondant Leftiono. Le nouveau Parlement béninois installé à la suite des élections du 28 avril 2019 doit faire face à plusieurs défis. En premier, celui de sa légitimité en raison des élections législatives contestées sans la participation des partis de l'opposition avec un taux de participation de 27%. Installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi 27 juin 2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, en mesure l'ampleur. La 8e législature est celle de tous les défis. Devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ceux dans un climat de sérénité retrouvé. Du côté de l'opposition béninoise, il a exigé l'annulation pure et simple de ce Parlement malgré la main tendue du chef d'État Patrice Talon pour un dialogue politique. Si on ne fait pas vite, je vous dis tout ce qui s'est passé, c'est actualité. Le vrai film va commencer. Et la résistance va désigner 83 titulaires, 83 suppléants. Circonscription, pas circonscription. Un calme relatif est revenu dans le pays suite à la levée des barrières au domicile de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Notons par ailleurs que de son côté, la conférence épiscopale du Bénin poursuit les échanges avec les différents partis politiques. Le Niger a durci sa politique migratoire depuis 2015 en punissant sévèrement le trafic de migrants, un délit pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Mais ces mesures sont loin de décourager les migrants et les passeurs qui empruntent des voies toujours plus dangereuses. En 3 ans, ce sont près de 20 000 migrants qui ont été secourus dans le désert. Marie-Colette Babasagana. Des centaines de jeunes migrants africains meurent, victimes de naufrages comme du désert, fuyant les situations socio-économiques de misère, de pauvreté, d'instabilité politique ou encore d'absence de sécurité. Depuis avril 2016, l'Organisation internationale pour les migrations a secouru près de 20 000 migrants lors de ses opérations au Niger, avec une moyenne de sauvetage de 1 200 migrants par mois. C'est que ces jeunes qui sont là au Niger, que ce soit à Dakar, que ce soit à Bujumbura, ou que ce soit aujourd'hui à Kigali, tous ces jeunes qui partent, ils veulent de l'emploi. Donc s'il y a des formations qui leur permettent aujourd'hui d'accéder à l'emploi, ce serait, en tout cas, ça n'arrêtera jamais l'immigration, mais ça pourrait au moins sauver certaines vies qui, pour la plupart, prennent vraiment des risques pour aller en Europe en passant par la Méditerranée.
On note toutefois que le flux de migrants vers la Libye et l'Europe a chuté, passant de 150 000 par an à moins de 10 000 depuis 2017. De nombreuses mesures ont été prises par les autorités nigérianes pour diminuer ce phénomène, parmi lesquelles l'adoption en 2015 de la loi rendant le trafic de migrants passible de peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Quand il y a une lutte efficace contre l'immigration clandestine, quand il y a une lutte efficace contre les passeurs, c'est sans doute les chiffres des migrants vont baisser. L'idée que, comme tout militant comme nous sommes pour la circulation libre des citoyens du monde. Moi, je pense que tout le monde peut circuler librement, mais dans des conditions vraiment sûres et régulières. Malgré le durcissement de ton des autorités nigérianes sur des migrations en direction de la Libye, les passeurs et les migrants ont opté pour des voies de contournement jugées plus dangereuses. Le Fonds humanitaire du Nigeria, composé des dirigeants de grandes banques du pays, a décidé d'apporter une aide particulière aux communautés déplacées touchées par la crise humanitaire. 1,8 million de Nigérians sont déplacés à l'intérieur du pays et 6,2 millions ont besoin d'une assistance urgente. L'objectif est de lever 80 millions de dollars en réponse à cette crise. Aïssa Toubari. Le Fonds humanitaire du Nigeria, une organisation composée des dirigeants de grandes institutions financières, se sont engagés à soutenir les déplacés dans l'état de Borno. On estime le nombre de Nigérians déplacés à l'intérieur du pays à environ 1,8 million de personnes, principalement des femmes et des enfants, et 6,2 millions de personnes ont besoin d'une assistance urgente. Nous sommes heureux d'accueillir la délégation et nous lui souhaitons la bienvenue. Il devrait nous aider avec de la nourriture, des abris et de l'eau. Nous avons aussi besoin d'écoles pour nos enfants et c'est cet appui que nous attendons d'eux. 14 des plus grandes entreprises nigérianes ont formé l'initiative en novembre 2018 afin de mettre en commun leurs ressources et de soutenir les personnes déplacées du pays. L'organisation aspire à lever 80 millions de dollars pour la réponse humanitaire. C'est le type de partenariat que j'attends avec impatience. Amener les Nations Unies, le secteur privé en collaboration avec le gouvernement, afin que tous puissent, en commun accord, mettre en place les meilleures stratégies en vue de trouver des solutions adéquates pour résoudre le problème. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, la crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria, qui est entrée dans sa deuxième année, est l'une des plus graves au monde. À ce jour, le Fonds humanitaire du Nigeria a collecté 90 millions de dollars de contributions et d'engagements avec l'appui de 17 pays donateurs. Le tennis reste une discipline encore peu pratiquée en Afrique. Pourtant, la Coupe Davis du groupe 4 Afrique a débuté le 26 juin à Brazzaville, capitale congolaise. Des joueurs de tennis de 7 pays différents tentent d'assurer une meilleure place à leur pays dans le classement des nations. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo. 7 équipes du groupe 4 Afrique, réparties dans 2 poules, participent à la Coupe Davis qui a lieu du 26 au 29 juin 2019 au complexe sportif de la Concorde de Kintele. Les tennismen du Congo, du Gabon, du Cameroun, du Ghana, du Botswana, de l'Ouganda et du Rwanda donneront le meilleur d'eux-mêmes afin d'être promus dans le groupe 3. C'est l'ambition pour tous les pays qui sont représentés ici. L'objectif, c'est de monter au groupe 3, donc on va faire le nécessaire. On va essayer de donner le maximum qu'on puisse faire pour essayer de monter au groupe 3. Le niveau est presque le même dans les 2 groupes. Personne n'est plus bon que l'autre. Je pense que tous les adversaires seront difficiles. Je suis prêt à battre n'importe lequel. Au cours de cette première journée, les Congolais n'ont pas été à la hauteur. Le tennisman Gildas Lebat a été battu par Olivier Avugimana, 6-1-6-1, et la paire Tsiba Mokobo, battue par celle des Rwandais Niigena Uwizeimana, 6-0-6-1. Le manque de compétition depuis la fin des Jeux africains de 2015 a contribué à la baisse du niveau des athlètes. Nous avons le même niveau comme d'autres pays, mais le problème c'est que nous n'organisons pas assez de compétitions au niveau national et nous ne sortons pas assez. Tandis que les autres, ils reviennent des académies, de grandes académies de tennis qui sont au Kenya, au Maroc et tout, ils font beaucoup de tournois.
Ce tournoi qualificatif sera révélateur des faiblesses dans l'organisation du tennis au Congo. La Coupe Davis est divisée en 4 groupes. Notons que le format actuellement approuvé permet à chaque nation d'obtenir le même nombre de points au classement des nations. Un rang plus élevé augmentera les chances d'un pays de se qualifier pour un groupe plus élevé l'année suivante. Dans le reste de l'actualité, le mandat de la mission du maintien de la paix des Nations Unies au Mali sera prolongé d'1 an. Ainsi en a décidé le Conseil de sécurité de l'ONU à l'unanimité, malgré les critiques émises par les États-Unis qui la jugent trop coûteuse et peu efficace. Les effectifs restent inchangés et le déploiement maximal autorisé par l'ONU reste le même avec 12 640 personnels, dont 11 200 soldats. La prolongation d'1 an du mandat de la MINUSMA dans le pays a été décidée à cause de la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.